fête, c'est la fête de pain sans levain. Oui. Vous allez voir qu'il y a la troisième et la quatrième fête qui est la fête des moissons. Effectivement. Je vais m'arrêter là-bas pour expliquer. Ici, vous allez voir que entre la fête de Pâques et la fête de moisson, oui. Il devait s'observer 49 jours. 49 jours. Pour que le peuple d'Israël puisse, n'est-ce pas, fêter cette fête de moisson. Et parmi ces fêtes-là que l'Éternel, n'est-ce pas, donne au peuple d'Israël, oui. Le terme Pentecôte n'existe pas. Le terme Pentecôte n'existe pas, ça j'aime. Le terme Pentecôte n'existe pas. Vous allez voir et comprendre avec moi que le terme Pentecôte est venu avec les Grecs. Parce que à l'époque où Israël était sous domination de l'Empire gréco, oui. Vous allez voir que chez les Grecs, les chiffres 50 symbolisent la Pentecôte. Vous allez voir que après, n'est-ce pas, quand le grec oui. vont observer que Israël avait une fête qui s'est fêtée après 50 jours, c'est comme ça que les Grecs vont donner cette fête des moissons le nom de la Pentecôte. La Pentecôte. Parce que le chiffre 50 chez les Grecs, c'est la Pentecôte. Oui. Vous comprenez un peu ça? Oui, oui. Voilà. Les chiffres 50 de la Pentecôte chez les Grecs. Est-ce que pouvez-vous entrer un peu encore en profondeur pour faire comprendre celui qui est en train de nous suivre pourquoi le chiffre 50 a été retenu comme la Pentecôte et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes en train de l'attendre après avoir célébré la Pâque, nous attendons la Pentecôte. Très bien. Ça signifie quoi? Merci beaucoup. Au fait, comme j'étais en train d'expliquer ici, oui. Le terme Pentecôte est venu sous observation des Grecs. Oui. Ils ont observé le peuple d'Israël. Oui. Ils ont vu que le peuple était en train de fêter une fête qu'eux appelaient la fête de moisson. La fête des moissons. Voilà. La fête des moissons, c'est parmi les fêtes que l'Éternel, n'est-ce pas, a donné au peuple d'Israël. Et les Grecs, lorsqu'ils ont observé cela, chez eux, les Grecs, le chiffre 50, c'est la Pentecôte. Oui. C'est comme ça que les Grecs vont donner ce terme ou ce nom-là de Pentecôte à cette fête de la moisson juive. Mais en réalité, cette fête de la moisson cachait une vérité. Parce que là, c'était dans l'ombre. Oui. Le Seigneur nous a parlé dans l'ancienne alliance sous forme de l'ombre. Oui. Et c'est dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas, que le Seigneur nous révèle ce qu'il a parlé dans l'ombre. Est-ce que nous pouvons connaître cette vérité que cache ce que vous venez de dire? Comme vous le soulignez que dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous a parlé dans l'ombre. Ce qui veut dire et qui signifie, dans la Nouvelle Alliance, la vérité devait éclater. Très bien. Et tout le monde devait connaître cette vérité. Yes. Qu'est-ce que cette vérité est? Et c'est quoi l'affranchissement qu'elle nous apporte aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Merci beaucoup, frère Patrick. À l'introduction, je vous ai dit qu'il y avait 7 fêtes. Oui. La première fête, c'est la fête des Pâques. Fête des